Bonjour à toutes! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous montrer ce maquillage là. Donc je me suis inspirée un petit peu des looks pin-up des années 50, des américaines. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse de regarder cette vidéo, n'hésitez pas à continuer. On commence tout de suite! Pour ce maquillage inspiré des pin-up, j'ai décidé donc de vraiment se focaliser au niveau des yeux et des lèvres. Donc j'ai déjà effectué le maquillage de mon teint et de mes sourcils. Comme ça au moins on va aller beaucoup plus vite. Donc on va commencer par le maquillage des yeux. Alors pour ce faire, je vais utiliser une base à paupières. C'est vraiment très important d'utiliser une base, comme ça votre maquillage va vraiment tenir plus longtemps. Donc là j'ai décidé de pas forcément utiliser vraiment une base à proprement dit, mais vraiment un correcteur. Comme ça pour tout type de prix, si jamais vous voulez pas investir dans une base à paupières, mais que vous avez déjà un correcteur, au moins ce sera beaucoup plus simple pour vous. Donc moi mon correcteur que je vais utiliser c'est celui de chez Kat Von D, le Lock It. Il est assez couvrant, la teinte que j'ai c'est le Warm L7. Avec mon doigt je vais venir estomper. Une fois que cette étape est faite, on va pouvoir passer au maquillage des yeux. Pour ce faire, je vais utiliser la palette de chez Urban Decay, la Naked Basic, donc c'est la toute première. Donc je l'ai vraiment depuis longtemps, mais je me suis dit que ce maquillage là, ça allait être sympa. Je cherchais en fait un petit peu dans toutes mes palettes des teintes vraiment très neutres, donc sans teinte orangée. Pour un maquillage de pin-up, enfin du moins inspiré pin-up, c'est vraiment d'avoir des teintes vraiment très basiques, parce que c'est vraiment ce qu'elle portait avant. Je vais utiliser donc la teinte Foxy, un petit peu plus jaune. Je vais venir l'utiliser avec un pinceau de chez Zoeva, et donc c'est le 234. Cette étape là elle est vraiment pour matifier le correcteur. Ensuite dans mon creux de paupière je vais venir prendre la teinte Naked. En fait ça va vraiment être pour définir un petit peu plus l'œil. Donc je m'attarde pas trop sur le creux de paupière. Pour revenir un petit peu estomper, donc vraiment sur les bords que je viens de mettre, je vais venir prendre le fard Foxy. Hop, et je vais venir tout simplement le mettre un petit peu sous l'arcade sourcilière. C'est une étape qui prend vraiment quelques instants et ça change tout le maquillage. Avec le même pinceau où on a appliqué donc le fard beige, je vais reprendre donc la teinte Rose, je pense que c'est comme ça qu'elle s'appelle, mais c'est la teinte beige rosée en fait de la palette. Et je viens le mettre donc sur ma paupière mobile. Aujourd'hui j'ai vraiment principalement utilisé des fards mat puisque un look vraiment on va dire pin-up glamour se fait avec des fards mat. Vous allez avoir un effet beaucoup plus glamour, beaucoup plus impactant avec des fards mat plutôt qu'avec des fards irisés, je trouve personnellement. Après si vous voulez le faire avec des fards irisés, vous pouvez le faire, ça sera quand même très très joli. Ensuite avec le même pinceau estompeur, donc je vais venir prendre la teinte Faint, donc c'est la teinte brune un petit peu plus foncée de la palette. Et je vais venir l'appliquer juste au niveau du coin externe. Donc en fait ça va donner un effet un petit peu plus profond au maquillage. Donc là on reste quand même sur quelque chose d'assez naturel. Donc là j'utilise vraiment plusieurs pinceaux, mais ça reste vraiment naturel au niveau du rendu pour l'instant. C'est-à-dire que là, après cette étape-là, vous mettez un petit peu de mascara. Ça suffit largement donc pour un maquillage de jour. Pour vraiment donner cet effet œil de chat, je vais venir prendre le fard à paupières, c'est le Crave. Donc c'est le plus foncé de la palette. Je vais venir l'appliquer donc au ras des cils comme un eyeliner. Donc vraiment pour donner ce côté un petit peu plus voilà, œil de chat, œil étiré. J'ai oublié de vous le dire, mais pour ce faire, du coup, j'utilise un pinceau de la gamme SLA, c'est le B6. Vraiment, le plus important, c'est vraiment de bien flouter en fait le trait
quand vous l'appliquez, comme ça vous avez un résultat, je dirais plus naturel, mais c'est pas vraiment le mot, un petit peu plus flouté, justement un petit peu plus charmeur. Je viens également en mettre donc du coup au niveau du coin interne. Au niveau du ras de cils, je vais venir prendre donc du coup la teinte Faint que je vais prendre avec un pinceau de la gamme de chez Zoeva. Et donc celui-ci c'est le 310. Et je vais vraiment venir donc le mettre au niveau du ras de cils inférieur. Et ça va donner vraiment beaucoup plus de définition au niveau du ras des cils. Regardez là on le voit tout de suite. Je vais pas le venir en mettre donc jusqu'au coin interne de l'œil, sinon là ça fermerait trop mon œil. Là, le but en fait, c'est vraiment de donner ce côté œil de chat, donc vraiment très étiré. Donc vous voyez, c'est assez simple au niveau du fard à paupières, ça prend pas forcément beaucoup de temps. Et maintenant, on va appliquer le eyeliner. Donc là, c'est un petit peu plus compliqué, donc je vais rapprocher la caméra pour que vous puissiez un petit peu mieux voir. J'ai décidé de prendre un eyeliner brun. Donc vous pouvez prendre un eyeliner noir, il n'y a pas de souci. Moi là pour ce look là j'ai décidé de prendre un eyeliner brun tout simplement pour avoir un effet un petit peu plus soft en fait au niveau du look. Là je vais utiliser le eyeliner le Vertige False Liner de chez Yves Rocher en teinte brune. Donc en fait ce qui est vraiment pas mal avec ce eyeliner là, c'est qu'il est vraiment très fin. C'est simple, je vais vraiment juste suivre la forme qu'on a fait au niveau donc, du fard à paupières. C'est pareil, alors je laisse bien sûr le fard à paupières quand même apparaître, hein, je ferai vraiment une ligne toute fine. Et ça vous pouvez le faire quand vous voulez apprendre à faire votre eyeliner. Vous mettez d'abord du fard à paupières et ensuite vous faites votre trait. Je veux que ce soit un petit peu plus flouté, donc je vais venir prendre ma teinte Crave et je vais venir donc rajouter sur le eyeliner. Et voilà, alors si vous avez la même catastrophe que moi, donc juste ici je me suis mis un petit peu de fard à paupières, j'ai une solution, tout va bien se passer. Tout simplement quand ça vous arrive en fait, prenez juste un petit goupillon juste ici et frottez dessus et en fait ça va donc retirer la matière sans retirer forcément votre maquillage d'en dessous. Maintenant je vais appliquer le mascara, donc là c'est le volume élixir de chez Yves Rocher en teinte noire. Et donc voilà pour le résultat des yeux. Alors là je trouve juste que ça manque un tout petit peu de lumière. Du coup je vais venir prendre donc la teinte Vénus de la palette et je vais venir en mettre donc dans le coin interne. Donc ça va vraiment permettre d'agrandir un petit peu plus le regard. Fini le maquillage des yeux, donc on va passer aux lèvres. Qui dit pin-up dit forcément rouge à lèvres rouge. Ça c'est un incontournable, on ne pourra pas passer à côté. Ce qui est vraiment important donc avant d'appliquer un rouge à lèvres rouge, c'est vraiment donc d'avoir ce qu'il vous faut tout simplement pour bien tracer vos lèvres. Donc moi là je vais utiliser d'abord donc un crayon rouge pour bien tracer mes lèvres, pour avoir vraiment quelque chose le plus net possible. Pour que le rouge à lèvres que je vais appliquer par la suite tienne plus longtemps dans la journée, je vais venir prendre donc un pinceau lèvres. Donc là il vient également de chez SLA et donc c'est le 04. Donc en fait, je vais venir donc vraiment bien retracer mon contour de lèvres avec le pinceau et ensuite je vais venir en appliquer un petit peu donc sur toute ma lèvre pour avoir vraiment ce côté rempli en fait pour que mon rouge à lèvres que je vais mettre par la suite tienne beaucoup plus. Voilà au niveau du contour des lèvres et ensuite donc je vais mettre un rouge à lèvres. Donc là j'ai décidé de mettre vraiment un rouge à lèvres mat pour avoir vraiment ce côté velours. Et donc là je vais utiliser un rouge à lèvres sans transfert de chez Sephora et donc c'est la teinte rouge.
Et donc si vraiment vous voulez une bouche rouge vraiment parfaite, ce que je vous conseille également de faire, c'est de prendre un correcteur et de venir bien repréciser au niveau donc de votre bouche. Alors après, personnellement, je vous conseille de le faire vraiment au niveau donc de la lèvre inférieure en fait, parce que si vous le faites sur la lèvre supérieure, ça va être un petit peu compliqué, vous avez vraiment l'arc de Cupidon. Donc je vous conseille vraiment de bien vous concentrer sur l'arc de Cupidon pour qu'il soit vraiment parfait, que vous n'ayez pas besoin forcément de repasser avec donc un correcteur. J'en ai maintenant fini avec ce look pin-up. Donc vous voyez, après tout dépend comment est-ce que vous voulez le porter, mais vous pouvez faire donc du coup une coiffure qui va vraiment être appropriée également donc à ce thème. Donc vous voyez là par exemple, juste vous mettez vos cheveux vers l'arrière, vous mettez les boucles un petit peu plus bouffantes juste ici, vous aurez vraiment donc un look années 50 parfait. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite donc à vous abonner, à liker cette vidéo si jamais vous avez aimé. Et voilà, donc moi je vous souhaite une très bonne journée ou soirée, tout dépend à l'heure que vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!